Qu'est-ce que cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations nous réserve? Mais surtout, qu'est-ce que le léopard de la RDC nous réserve pour cette nouvelle édition de la CAN qui va se dérouler du côté du Maroc? Le léopard de la RDC vont enchaîner après l'édition 2024 de la CAN jouée en Côte d'Ivoire où le léopard de la RDC avait réussi à finir à la quatrième position. Et cette fois-ci, il faudrait faire mieux. Alors, et qu'est-ce que cette Coupe d'Afrique des Nations nous réserve, messieurs et dames? On en parle, mais surtout sur la situation de la République démocratique du Congo, de la nouvelle convocation de Sébastien Desabre, sur les figures et qui vont jouer la toute première historique, c'est-à-dire la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera une première pour plusieurs léopards sur les 26 convoqués. On note 13, c'est-à-dire la moitié de l'équipe, la moitié des joueurs congolais et qui sont convoqués par Sébastien Desabre vont être à leur première édition d'une Coupe d'Afrique de Nations. On parlera, messieurs et dames, aussi de ce qui fait jaser la toile ces derniers temps, l'absence des locaux. Plusieurs figures emblématiques du football congolais en parlent et en font même un problème. L'absence des joueurs locaux, ça en fait des trop, puisque les réactions fuissent de partout. La légende Kabongo Ngoy est revenu sur cette absence-là en ayant des temps très élevés et en parlant même de la triche, puisque la RDC ne formait pas ses siens. Il y a eu aussi la réaction d'un ancien léopard Yves Diba. Ilunga, messieurs et dames, on va en parler dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aussi, mais aussi on va évoquer les premiers adversaires de la RDC lors de la première rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit bel et bien des Guépards du Bénin et qui déjà avant ces matchs seront privés des 5 cadres. Et on va revenir d'ailleurs sur une interview réalisée par les sélectionneurs nationaux de cette formation, les Guépards du Bénin. C'est Guerno Roth qui revient sur l'esprit qui va animer son équipe malgré l'absence de ses cadres dans cette Coupe d'Afrique de Nations. Messieurs et dames, c'est un plaisir de vous retrouver encore une nouvelle fois. C'est toujours avec une joie immense. Je suis toujours super excité au moment de vous servir. Alors, on va partager ensemble des très très bons moments. Je ne vous interdis pas de réagir. On va partager ces moments. Je vais émettre mes analyses, mais chacun peut aussi poser ses différentes questions sur les différentes thématiques qui vont être abordées autour de léopard de la RDC. Qu'est-ce que nous attend pour cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Qu'est-ce que Sébastien Desabre réserve à des milliers de Congolais? Qu'est-ce que Sébastien Desabre a prévu comme plan à l'entrée de cette Coupe d'Afrique des Nations? Qu'est-ce que Sébastien Desabre a prévu comme stratégie? C'est vrai que jusqu'à présent, les stratégies ne seront pas révélées, mais sinon, on va essayer d'analyser ensemble les forces en présence et avant cette compétition où quel sera les visages affichés par la RDC tout au long de cette compétition. Si c'est une première, messieurs et dames, alors n'hésitez pas à nous donner la force en vous abonnant, c'est très important. L'abonnement, c'est juste un clic, mais c'est suffisant pour nous donner la force et de faire en sorte que cette vidéo soit virale et ça sera très important pour nous. Alors n'hésitez pas de nous donner la force en vous abonnant massivement. Nous sommes aujourd'hui mercredi 3 décembre 2025. Nous sommes à 20 jours du premier match de léopard de la RDC contre la formation du Bénin, mais nous sommes à 18 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations et qui va se dérouler du côté du Maroc, cette grande nation de football qui va recevoir cette. Vous savez que les léopards de la RDC ont eu la chance de jouer déjà au Maroc et dans l'un des stades qui va recevoir cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était lors
de matchs des barrages qui se sont déroulés du côté du Maroc où le Léopard de la RDC avait fait des très bonnes prestations, des victoires qui ont permis à la RDC de s'adjuger les tickets qualificatifs pour la prochaine étape. On le sait tout, ça sera déjà pour le mois de mars entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Et celui qui va l'emporter sera l'adversaire de Léopard de la RDC. Alors, avant le début de cette campagne, comme toujours, messieurs et dames, les sélectionneurs nationaux avaient rendu public la liste des joueurs convoqués, les 26 Léopards qui vont s'armer pour cette Coupe d'Afrique de Nations. Il y a des nouvelles figures, je l'ai dit, on va tous découvrir. D'abord la liste des joueurs convoqués avec notamment les portiers des Standards, Mathieu et Polo. On a Lionel Mpassinzaou et puis de l'autre côté, on aura Timothy Fayulu. Déjà côté gardien, vous le savez que deux gardiens vont être à leur première pour cette campagne. Il s'agit du portier de Standard et puis les portiers de Noah en Arménie, Fayulu et puis Mathieu et Polo. Lionel Mpassi qui va faire sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce un coup de chance? On peut se le dire. Et puisque, bon, je dirais pas seulement un coup de chance, puisque après la Coupe d'Afrique des Nations, Lionel Mpassinzaou a passé des moments très très compliqués. Il a été blessé, mis des côtés avec son club Rodez avant de revenir et puis alterner entre bonnes et mauvaises prestations, entre être titulaire et aussi entre être titulaire et débuter sur les bancs. Lionel Mpassi en a peiné. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait en sorte que, après la Coupe d'Afrique des Nations, Lionel Mpassinzaou puisse perdre sa place de titulaire dans la sélection nationale. Il était convoqué, mais il n'est joué presque plus puisque il y a eu Dimitri Berthaud, dont on a découvert avec des très bonnes prestations au passage, avec ses 4 clean sheets. Il a été énormissime. On pensait même qu'il était infranchissable avec de prestations à vous couper le souffle et tout en rappelant que Berthaud, qui était titulaire avec la sélection nationale des Léopards de la RDC, ses messieurs avait du mal à enchaîner des matchs avec son équipe à l'époque, avec Montpellier. Mais ce monsieur, quand il venait dans la sélection nationale, d'ailleurs ses coéquipiers étaient en train d'être étonnés de voir les prestations qu'il sortait avec la sélection nationale de la RDC. Le monsieur a conduit le Léopard de la RDC jusqu'à la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations, cette CAN. On peut bien dire qu'il est l'artisan de la qualification. Il est l'un des artisans, on doit se le dire, puisque Dimitri Berthaud a été monstrueux tout au long de cette campagne des éliminatoires. On va se rappeler que le Léopard de la RDC avait obtenu leur qualification avant même les derniers matchs. La RDC avait réussi à obtenir sa qualification à l'issue de 4 premières journées avec monsieur Dimitri Berthaud et qui était bel et bien dans les cages et avait assuré. Alors, Mpassinzaou était sur les bancs. Il fallait attendre, être patient, puisque dans cette sélection de la RDC, il y avait un dictant qui part à la chasse, perd sa place, moindre blessure, vous ne serez pas, c'est vrai, écarté, mais vous allez perdre votre place. Petite histoire, vous savez comment est-ce que Charles Piquel s'est retrouvé dans cette sélection, puisque il y a eu la blessure et la suspension de Aaron Chibola. C'est vrai, c'est un fait, on doit se le dire. Après cette suspension, on a eu à découvrir Charles Piquel et puis il est resté dans cette sélection et Chibola n'est presque plus revenu au sein de la tanière des Léopards. Alors, c'est ce qui a été aussi fait, mais heureusement pour Mpassinzaou, et puisque il a retrouvé un club, lui d'ailleurs qui avait déjà a quitté Rodez pour rejoindre les Havres qui joue la première division, même si il peine à retrouver la place des titulaires, on doit se le dire, au moins lui, il a un club, contrairement à Dimitri Berthaud qui n'est pas convoqué, même s'il a fait un message gentil à ses coéquipiers, c'est normal, fair play oblige, il n'est pas sélectionné, mais c'est là, il n'a pas empêché de faire un message et de soutenir cette sélection nationale, et puisqu'il reste un Congolais. Lui d'ailleurs, il était aussi avec la sélection nationale lors de 2 barrages
même s'il n'a pas joué, j'ai dit même, j'ai même s'il n'a pas joué, mais Berthaud était en renfort, puisqu'on était en train de suivre les dossiers Mathieu et Polo. En attendant la validation du dossier Mathieu et Polo, Sébastien Desabre avait voulu appeler Dimitri Berthaud en renfort afin que Berthaud soit là. Si les dossiers et Polo tardaient, Berthaud pouvait bien prendre la place des Mathieu et Polo. Et bien voilà, les dossiers ont été régularisés. Et Polo n'a pas joué, c'est vrai, mais Berthaud aussi n'a pas joué, mais il était dans la tanière. Il s'est tranquillement entraîné avec Sébastien Desabre dans une très bonne ambiance. On a retrouvé les portiers congolais alors sur le 3 portiers. Et c'est bien sûr, même si ça fait mal, mais puis après si Desabre a sélectionné Dimitri et Berthaud sans jouer, ça allait être très compliqué, même si on doit se le dire, il y a eu de cas similaires avec notamment Chancel Mbemba et qui n'a presque pas joué durant un an, mais qui a été toujours convoqué dans la sélection nationale. Et même si cela n'en comptait pas plusieurs, mais c'était les capitaines de la sélection. Et est-ce qu'il fallait convoquer Berthaud en signe de récompense pour son travail? Et puisqu'il a été énormissime. Il nous a sorti de prestations majuscules avec une réussite insolente, même si on va se souvenir de la prestation contre l'équipe du Sénégal et on doit se le dire, ce n'était pas seulement de sa faute puisque l'équipe était down, la majeure partie, dont lui, des joueurs, n'avait pas de temps de jeu et c'est là, c'est vu, c'est senti, il y a eu une très mauvaise répercussion sur l'ensemble de l'équipe mais au-delà de ça, on ne va pas ignorer le travail de Berthaud dans cette équipe nationale. Il n'est pas de la partie et à moins peut-être qu'il ait la chance de voir un de gardiens être blessé. Peut-être qu'il sera convoqué, mais cela n'est pas notre souhait et notre vœu. Alors, sur les 3 gardiens qui sont convoqués, 2 seront à leur première pour une canne. 2 vont jouer pour une première fois une compétition majeure avec le Léopard de la RDC, même si les éliminatoires sont des compétitions majeures, mais Epolo et Monsieur Fayoulou vont découvrir pour une première fois la Coupe d'Afrique de Nations. On leur souhaite de très très bonnes chances puisque aujourd'hui, même si Berthaud n'est pas là ces derniers temps, le Léopard de la RDC ont la chance d'avoir des très très bons gardiens et c'est important. Ça, on aime et cette dynamique, je pense que on doit la garder. Et puis c'est l'âge des gardiens. Ils sont jeunes et ils sont jeunes et ils peuvent bien aider la sélection nationale puisque Fayoulou l'a démontré lors de matchs des barrages. L'héros Timothy Fayoulou, le grand héros de toute une nation. Et puis après côté gardien, on a la défense. La défense, dans cette défense, il y a plus ou moins 3 pions qui seront parmi les joueurs qui vont découvrir la Coupe d'Afrique de Nations. Mais avant de parler de ces pions, laissez-moi m'incliner face à cette légende. Je ne peux pas continuer sans parler de cette légende. Il sera à sa 6e Coupe d'Afrique de Nations. Monsieur, je parle de 6. Monsieur, je parle de 6 CAN. Pour une première fois, un joueur congolais fera 6 Coupes d'Afrique de Nations. Pour une première fois, un joueur congolais va fouler une pelouse. Pour une première fois, un joueur congolais va jouer pour la 6e fois une édition d'une CAN. Et là, ça n'arrive pas tous les jours. Ça mérite un respect. Ça mérite un standing ovation à celui qu'on appelle Monsieur Chancel Mbemba. Demi-dieu, ce monsieur fera sa 6e Coupe d'Afrique des Nations sous les couleurs de Léopard de la RDC. Et ça, c'est un parcours des gladiateurs. Le parcours de Chancel Mbemba
est un parcours d'un héros, de celui qui a une histoire, qui a un vécu. Il fera sa 6e Coupe d'Afrique des Nations. Et imaginez, je vais vous relater très rapide. La première CAN jouée par Chancel Mbemba, c'était en 2013. La deuxième en 2015. La troisième en 2017. La quatrième en 2019. La cinquième en 2024. Et puis la cette sixième CAN qui va se jouer au Maroc. Chancel sera à sa 6e Coupe d'Afrique de Nations. En 5 CAN jouées, Chancel Mbemba a réussi à remporter une médaille de bronze, puisque le Léopard en 2015 avait fini à la 3e position avec Chancel Mbemba. Il était bel et bien là avec Jean-Florent Ibengei Kouangé à cette époque lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et la CAN précédente qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, il a réussi quand même à finir parmi les 4 premiers, puisque la RDC avait fini à la 4e position. Et M. Chancel Mbemba s'apprête à jouer sa 6e Coupe d'Afrique de Nations. Aucun joueur congolais, je dis bien aucun joueur congolais n'a fait mieux que lui jusqu'à présent. On sait que les autres vont aussi tenter de battre ces records-là, mais ça, c'est un record statistique. Il trône désormais. Chancel Mbemba trône désormais seul en tête de ces records statistiques. Monsieur Chancel Mbemba, mais quel joueur, quelle carrière, et dire qu'il est sorti d'ici à Kinshasa et joué en Europe. Et depuis qu'il a commencé à jouer en Europe, il a toujours été excellent, même si les quelques passages à vide du côté de Newcastle, mais c'est un monsieur qui mérite beaucoup de respect. Il va jouer sa 6e Coupe d'Afrique de Nations, c'est tout un symbole, c'est une icône, c'est une légende. Ce monsieur va guider la sélection nationale pour aller chercher la première étoile depuis 1974. Ça fera 51 ans, je dirais, voire 52 ans, puisque la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer en 2 ans pour une première fois, en 2025 et aussi en 2026. Donc, le Léopard de la RDC iront dans cette canne-là avec Chancel Mbemba. Le Léopard de la RDC iront dans cette canne-là avec Chancel Mbemba pour aller chercher la 3e étoile de l'histoire du Léopard de la RDC. Alors, qui sait peut-être si Chancel Mbemba sera celui qui va porter cette sélection nationale vers ces triomphes-là, vers ces sacres-là. Qui sait peut-être que si Chancel Mbemba sera le héros, puisqu'on doit se rappeler, à lui seul, il a porté la sélection nationale pour offrir les tickets qualificatifs pour le prochain barrage. Pourquoi j'ai dit qu'il a porté cette sélection nationale? Puisqu'il a donné la victoire à la RDC lors du match contre le Cameroun. Et les derniers tirs au but, c'est lui qui les marque contre la formation du Nigeria. Alors, il a porté cette équipe de Léopard de la RDC. C'est un monsieur aujourd'hui et qui, je pense que si il nous sort encore les mêmes prestations, il peut amener cette sélection nationale. Chancel Mbemba est un leader de la sélection nationale de la RDC. Il a prouvé. Il a un mental d'acier. Même quand il ne jouait pas avec Marseille, même quand il était placardisé, même quand il était mis sur la touche, Chancel Mbemba, quand il venait dans la sélection, il nous sortait toujours des très bonnes prestations. Alors aujourd'hui, on ne pourra pas remettre en cause les talents de monsieur Chancel Mbemba, et qui est énormissime, qui fera sa 6e. On lui souhaite beaucoup de bonnes choses. On lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Lui qui a dépassé les caps des 100 matchs dans la sélection nationale de la RDC. Que dire de plus? Que dire de plus sur la carrière de ce monsieur qui a une vraie carrière, une carrière qui mérite beaucoup de respect. Et ça, on doit se le dire. Ça sera la 6e Coupe d'Afrique pour Chancel Mbemba. On souhaite qu'il puisse finir en apothéose. Il est dans la trentaine. Peut-être qu'il va atteindre peut-être 8 cannes. On espère pour lui qu'il fera au-delà. Peut-être ça sera la 6e. Peut-être il va jouer aussi la 7e et peut-être la 8e aussi pour aller chercher
les records et puis être au-dessus de ces records-là. Donc, beaucoup de respect à Chancel Mbemba qui va jouer sa 6e Coupe d'Afrique des Nations. Et monsieur, on souhaite que tu puisses remporter cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Et imaginez, il va jouer cette 6e CAN comme capitaine encore. Je pense qu'il était capitaine en 2000. Non, c'est Tisserand qui était capitaine en 2019. Voilà. Il est capitaine lors de la CAN Côte d'Ivoire. Il est aussi capitaine. Il sera capitaine lors de la CAN 2026, puisqu'en 2019, je pense que c'est Marcel Tisserand et qui est capitaine. Oui, c'est Marcel Tisserand qui est capitaine en 2019 lors de cette Coupe d'Afrique de Nations-là. Et Chancel Mbemba qui sera capitaine pour la 2e fois dans une édition de la Coupe d'Afrique des Nations, sa 6e CAN. Alors, il va très certainement tout donner dans cette CAN-là. J'ai parlé de cette défense avec de nouveaux visages. Je parlais de Chancel Mbemba, mais il y aura dans cette défense Monsieur Van Bissaka qui sera dans cette défense-là. Il y a Bissaka, il y a Kapwadi, il y a Twanzebe parmi les nouveaux visages de cette sélection nationale qui seront à leur première pour une Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, monsieur Twanzebe, et qui forme une très très belle paire avec Chancel Mbemba. On voit qu'il y a une cohésion entre les deux. Vous savez, Chancel Mbemba a joué avec Inonga Baka, lui qui était lors de la dernière édition de la CAN, qui ne sera pas là. Il a joué avec Rocky Boucheri. Il a joué aussi avec Monsieur Batu Bintika. Et ces derniers temps, Chancel Mbemba est en train de constituer une paire très costaud avec Monsieur Twanzebe qui sera à sa première dans une édition d'une CAN. Il y a Twanzebe, il y a Kapwadi qui n'a pas encore vraiment joué, même s'il a joué un match avec la sélection nationale, c'était lors du stage de mois de juin à Orléans. Et Kapwadi qui est là et aussi Monsieur Van Bissaka qui fait énormément du bien à cette équipe nationale. On voit l'expérience, les talents. On voit un joueur qui apporte beaucoup, même si on attend ses passes décisives, on l'attend énormément, mais je vous dis, même s'il ne délivrait pas des passes décisives, Monsieur Bissaka est d'un apport importantissime. Il le prouve vraiment, même si je dois le dire pour rire, il avait raison voilà, de s'enorgueillir, puisque ce monsieur a un vrai talent, a un talent pur et un talent inné, hein, même si les Congolais les surnomment l'Ilcière, il y a du talent, il y a du talent, et ça c'est bien, ça, on aime ça. Alors Bissaka, Kapwadi, Twanzebe sont les joueurs qui vont découvrir pour une première fois la Coupe d'Afrique de Nations. Ça, ce sont les joueurs qui sont convoqués par des sabres en défense. Au milieu de terrain, on aura aussi de nouvelles figures, notamment Noah Junior Sadiki, Mukaou, qui est aussi convoqué pour cette Coupe d'Afrique des Nations, Mario Stroikens, Michel-Ange Balukisha, Edo Kayembe. Nous avons aussi Nathanaël Boukou. Ça, ce sont les joueurs qui vont jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ils sont convoqués, ils seront à leur première. Il y a Noah Junior Sadiki, mais quel joueur, quel joueur. Ceux qui suivent la première ligue avec nous, même si on ne suivait pas la première ligue autrefois, mais comment ne pas suivre la première ligue quand on voit les prestations de Monsieur Noah Junior Sadiki. Il a été encore monstrueux. Je dois répéter les termes et comprenez, puisque Sadiki a été énorme lors du match contre la formation du Nigeria. Monsieur nous a sorti une masterclass. À mon avis, c'était l'homme de ces matchs-là. Les milieux de terrain, Sadiki, Mukaou, Mutusami, c'était un niveau très élevé
Et d'ailleurs, moi, je pense que la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations va être Noah Junior Sadiq. Je pense qu'il fera une très bonne CAN, même si tous les Congolais feront une bonne CAN, tous les Léopards feront une bonne CAN, mais à mon avis, Noah Junior Sadiki fera une très très bonne CAN, j'en suis sûr et confiant, il est prometteur, il a de l'avenir, lui qui provenait de la Belgique, et voir ce qu'il est en train de faire avec son équipe en première ligue, c'est top top et c'est exceptionnel. Noah Sediki, oui, il y a Ngalael Mukaou qui va aussi découvrir la Coupe d'Afrique des Nations, et Balukusha Michael Ange. Je parlais de Mboukou, Nathanaël Mboukou qui est vraiment monté en puissance et qui a fait aussi une très très bonne prestation lors de deux matchs contre le Cameroun et aussi contre l'équipe du Nigeria. Balukush qu'on aimerait vraiment voir tout au long de cette CAN, même s'il avait fait une bonne entrée contre la formation du Nigeria, et aussi Marius Troikens qu'on n'a pas encore vu, qu'on aimerait vraiment voir, puisque chaque joueur aura son apport. Au milieu de terrain, on a ces nouvelles figures qui vont jouer la Coupe d'Afrique des Nations pour une première fois. Et en attaque, j'ai parlé dans ces milieux de terrain, il y a aussi Edo Kayembe. Edo Kayembe, pour la petite histoire, il était convoqué par Sébastien Desabre pour jouer la CAN Côte d'Ivoire, mais le monsieur était blessé à la dernière minute et n'avait pas réussi à jouer la Coupe d'Afrique de Nations. Donc pour ceux qui penseront que Kayembe ne sera pas à sa première CAN, rappelez-vous qu'il a été blessé et il n'a pas joué la CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Et en attaque, on aura Sipenga, lui qui a fait des bonnes entrées avec le départ de la RDC, et puis Samuel Essendé. Je n'ai parlé que de 13 nouveaux joueurs qui n'étaient pas là lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations et qui vont découvrir pour une première fois, ce qui veut dire qu'il y a au moins 13 joueurs, j'insiste, qui n'étaient pas lors de la précédente édition de la CAN et qui vont découvrir. C'est-à-dire que 13 joueurs qui ont joué la CAN passée ne vont pas jouer cette CAN. Là, je vois Kakuta, Inongabaka, Batu Bintika, Siadi Badjo côté gardien, il y a Diangana, il y a Yohan Wissa, il y a Silas Katompa et qui n'est pas aussi là. Euh, il y a quelques joueurs. Il y a Brian Bayeye qui n'est pas aussi convoqué. Et ça fait 8, je pense. Je vais me rappeler de quelques noms, ces noms-là qui étaient lors de la CAN en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas réussi durant un an à avoir les mêmes prestations et n'ont pas été convoqués. La liste des convoqués est là. Sébastien Desabre a gardé sa colonne vertébrale. On ne change pas presque l'équipe qui gagne. On attaque, on a Meshak Elia, on a Samuel Essendé, on a Sadiq Bakambu, on a Fiston Kalala Mayele, on a les retours de Simon Banza. Oui, vous savez que c'est un retour qui fait beaucoup de polémiques pour plusieurs. On pensait contre Banza et SND, un devait laisser sa place à Pouloulou qui fait une très très bonne saison. C'est vrai, comme la saison dernière, Pouloulou est en train de faire une très très bonne saison. Mais puis après, vous savez, personne n'avait exclu Bonza de la sélection nationale. Personne ne l'avait exclu. Il devait retrouver un club et monsieur avait retrouvé un club et Sébastien Desabre a pensé que c'était le bon moment pour lui de le faire revenir. Alors le choix de l'entraîneur, c'est vrai que des fois, on veut aussi que l'entraîneur fasse des choix qui vont de pair avec ce que nous pensons, mais puis après, nous qui sommes analystes, qui regardons de loin, même un peu plus de plus près cette sélection, on n'est pas sur le banc pour coacher. L'entraîneur assume ses choix et je pense qu'aujourd'hui, à l'approche de cette Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut que voilà s'incliner face au choix de l'entraîneur. C'est vrai, j'avais voulu aussi voir
Pouloulou, mais à la place des et Sende, est-ce que Sende n'a plus sa place dans cette élection? Je ne crois pas. Il faudrait laisser Sende dans cette sélection-là, puisque il a quand même quelque chose à donner. Il a quand même quelque chose à donner, et je pense que Samuel Sende va se servir de cette Coupe d'Afrique des Nations s'il a très certainement les opportunités pour jouer, il va les faire et je pense que il va se démarquer. Il a son talent et il peut faire des différences, Samuel Essende. Donc, au-delà de tout, pour Loulou, c'est vrai, il y a encore, il y a encore du temps. On va peut-être les sélectionner par la suite. J'aurais voulu le voir, même si voilà, ça fait bouger un peu la toile. Mais puis après, l'entraîneur a fait ses choix. On aura Banza, on aura Essende et qui vont être là. Je parlais de cette colonne vertébrale avec notamment Chancel Mbemba qui est là. On a Ruki Bouchiri parmi les joueurs qui sont convoqués dans cette équipe de Léopard de la RDC. Arthur Maswaku, Joris Kayembe, parmi les joueurs qui sont convoqués parmi les anciens, qui est aussi lors de la Coupe d'Afrique des Nations précédente. On a Samuel Moutoussamy, c'est double poumon, c'est pilier de Sébastien Desabre, qui est aussi parmi les joueurs qui vont jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a Arthur Maswaku qui est aussi présent, Joris Kayembe, mais puis après la liste est là, on peut bien sûr la ressasser, mais il y a un problème, c'est la problématique des blessures. On a des joueurs qui ne sont pas au mieux de leur forme avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, ça crée un tout petit peu Bongonda, plutôt Bongonda, Joris Kayembe, Samuel Moutoussamy, ces joueurs-là, et qui ne sont pas au mieux de leur forme, qui sont blessés, et leur temps de retrait n'est pas vraiment euh, bien signalé. Alors ça fait peur, ça fait un tout petit peu peur quand on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être indisponibles, mais ils sont quand même sélectionnés. Et on, on croise les doigts. On croise les doigts. On pense qu'ils vont être rétablis et ils vont vraiment être rétablis puisque des joueurs comme Moutoussamy qui est l'un des pions majeurs, un des dépositeurs du jeu de Sébastien Desabre, depuis que Sébastien Desabre est dans cette équipe, c'est l'un des joueurs qui l'utilise énormément, beaucoup d'ailleurs. C'est lui et Meshak Elias, c'est parmi les joueurs qui l'utilisent énormément. On espère que Moutoussamy va se rétablir et puis, il y a Théo Bongola, un joueur très important qu'on aura besoin de lui à 100%. Et il y a les absents. Il y a les absents. Parmi ces absents, j'ai parlé de Berthaud, c'est vrai. Parmi les absents, j'ai évoqué l'absence des Berthaud. Voilà, on fait avec. Il y a l'absence de Yohan Wissa. Yohan Wissa qui était un élément clé lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Mais Yohan Wissa, qui, depuis le match contre le Sénégal, il était blessé. C'était au mois de septembre. Et il traversait cette période de blessure tout en étant avec son club. Et depuis qu'il a été recruté avec Newcastle, il n'a pas encore joué. Il a repris les entraînements. Peut-être qu'il va jouer, mais plusieurs pensent que voilà, de la même manière, Achraf Hakimi est en train de se battre pour se rétablir et en train d'empiler les exercices physiques, en train de continuer les activités dans la salle pour qu'il puisse revenir. Et d'ailleurs, on sait que la motivation, c'est parce que Achraf Hakimi va jouer la CAN à la maison. Donc, il ne peut que s'engager corps et âme afin qu'il soit très en forme pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Voilà pourquoi il est en train de travailler durement. Alors, les autres pensent aussi que Yohan Wissa devait faire ces mêmes sacrifices. Je dis que le contexte, il est différent. Si Hakimi les fait plus que la CAN, c'est à la maison. Wissa, vous le savez, qu'il a
un club, et d'ailleurs Hakimi, et qui joue déjà du côté du Paris Saint-Germain. Mais oui, ça depuis qu'il a été recruté par Newcastle, et moi à sa place, je ferais presque aussi pareil. Donc, c'est rétablir, et puis vouloir venir directement rentrer jouer une canne, ça serait vraiment risqué, puisqu'on sait qu'à la canne, on doit être à 100%, on doit tout donner, mais de l'autre côté aussi, il doit essayer de revenir. Alors, je pense que si il n'a pas été sélectionné par des sabres, je pense que c'est une logique puisqu'il doit récupérer, même si on attend impatiemment son premier match en première ligue, je pense que c'est justifié son absence. Alors, et quelque part, évitez-nous ces débats-là sur l'absence de Johan Wissa. La RDC aujourd'hui a des talents qui peuvent faire mal à n'importe quel moment. Aujourd'hui, à l'image, puisque on doit parler de ces matchs des barrages qui, pour nous, sont des matchs références. D'ailleurs, Bakambu l'a dit, qui voilà, il a trouvé une équipe tellement engagée lors de ces barrages-là. Et si la RDC continue à jouer pareil, cette équipe a la capacité de faire des différences énormément. Là, j'accepte. Là, je suis totalement d'accord. J'épouse ces idées. Ce qui est vrai, si cette équipe nationale continue à jouer comme ça, on peut faire mal à n'importe quel adversaire. Et ça, c'est bien comme ça de jouer, puisque la RDC ne vient pas dans une compétition pour voilà, faire de la figurance. La RDC doit venir dans une compétition pour jouer au moins les derniers carrés. Et je pense que ce sera l'objectif de cette année. Puisque si Décembre, par miracle, l'objectif pour lui, c'était cette canne qu'il va jouer et que l'autre canne, c'était un peu du bonus, c'était parti un peu plus vite, il l'avait dit. Alors je pense que cette canne de RDC, minimum dernier carré. Et ce sont les compétitions pareilles qui font monter les niveaux de l'équipe. Et c'est important aujourd'hui avec des renforts de taille, de joueurs comme des Misaka, de joueurs comme de Noah Sadiki, de joueurs comme de Cédric Bakambu, Bakambu qui court derrière une statistique énorme, un record. Il est, je pense, à 2 ou 3 buts, voilà, d'égaler les records de Dieu merci Mbokani et d'être seul, détrôné seul en tête voilà, sur la liste de meilleurs buteurs de la sélection nationale de la RDC. Je pense que ça sera aussi une motivation de plus pour Cédric Bakambu, lui qui est hyper motivé, qui était passeur décisif lors du but marqué par Meshak Elia contre la formation du Nigeria. Je pense que ça sera une motivation de plus. Aujourd'hui, on a les talents. Les talents sont là, des renforts de taille comme des Bissaka qui seront des Bissaka, de Noah Sadik. Ces joueurs-là sont des vrais renforts qui vont être des joueurs à surveiller côté le part de la RDC. Bissaka, Sadiki, Mukaou sont des joueurs à surveiller pour la République démocratique du Congo, même si voilà, cette équipe ne s'amène pas vraiment avec des stars, mais au moins je pense que c'est suffisant pour nous pour faire des différences. Aujourd'hui, on a ces renforts-là et qui peuvent bonifier, changer le cours du match. Je pense que Sipenga doit faire encore un peu plus mieux, puisqu'on sent un peu du Mbalambuta biscotte en lui, mais il doit aller creuser dans son fort intérieur pour nous sortir vraiment ce qu'il est en train de cacher, puisqu'on aura exactement besoin de lui. Ce sont des renforts de taille. J'ai parlé de Twanzebe aujourd'hui qui assure en défense avec Chancel Bemba. Ça s'assure. Côté gardien, on n'aura pas à s'inquiéter. Si Fayoulou peut avoir des pimpins physiques, on a Passissim, pas s'il y a des pimpins physiques, on a Fayoulou et Polo. Donc on est très assurés. Ce sont des joueurs qui peuvent beaucoup apporter. On sait tous aujourd'hui les talents de Mayele qui a été un sacré meilleur joueur évoluant, meilleur joueur interclub et il peut faire en sorte que nous puissions même dans les money time marquer de buts. Donc aujourd'hui, on a les potentiels nécessaires et qui peut faire en sorte que nous puissions faire la différence dans cette Coupe d'Afrique de Nations. Alors, la liste, j'ai donné mon avis sur la liste, sur
l'ensemble de la liste, je pense que c'est bien. On est réparti sur des hommes que Sébastien Desabre connaît et sur des hommes que nous connaissons tous. Il y a pas à polémiquer. On sait tous qu'est vaut chacun de joueurs sur cette liste de la sélection nationale. Même si, voilà, s'il fallait vouloir convoquer d'autres joueurs, mais très certainement ça va être difficile, même si on a besoin d'autres joueurs, puisque je vais parler d'autres joueurs, même si on en a besoin, mais déjà pour cette Coupe d'Afrique des Nations, on reste sur les mêmes packages, on reste sur le même noyau de joueurs que nous connaissons tous. Des renforts, oui, on a des renforts, ces talents-là, et qui vont intégrer la sélection nationale de la RDC et qui vont très certainement apporter quelque chose de bien pour cette Coupe d'Afrique des Nations qu'on va jouer. Et parlons de renfort toujours, il y a une polémique qui s'est installée sur la présence de joueurs locaux. Les amis, qu'on en parle, qu'on essaie d'en parler. Je ne vais pas aller dans les sens des contredire des légendes comme de Kabongongoy, mais qu'on en parle exactement. Je voudrais bien que nous puissions avoir de joueurs locaux et même de joueurs qui évoluent en Afrique, puisque Inonga Baka et Fiston Kalala Mayele ont joué et Siedi Badjo ont joué la CAN. Inonga a évolué en Afrique avec l'équipe de Simba. Il y a Monsieur Siedi Badjo qui évolue chez TP Mazembe et puis il y a Kalala Mayele et qui est aussi en train d'évoluer ici en Afrique. Alors, trois joueurs et c'était incontestablement de joueurs qui ont mérité leur place dans cette sélection. Et même jusqu'à aujourd'hui, Fiston Kalala Mayele est resté presque le seul joueur évoluant sur le continent à être convoqué. Alors, parlons du championnat congolais. Aujourd'hui, même s'il y a des talents, il y a des talents dans ces championnats congolais, il y a des joueurs et des joueurs qui peuvent faire des différences. Il y a des joueurs comme de Lizniembo, il y a des joueurs comme voilà, Faverdi Bongeli, il y a des joueurs comme de Marzouk Diakana, il y a des joueurs, mais est-ce que ces joueurs-là mériteraient-ils vraiment d'obtenir une place dans la sélection nationale au vu de la concurrence qu'il y a actuellement? Si dans cette sélection nationale, même si, et voilà, on peut se dire que des garçons comme de Yannick Bolas, ils sont devenus un tout petit peu vieux ou des Kebano, mais ces gens-là n'ont presque plus leur place dans la sélection nationale. Et qu'en est-il si ces vieux bouscards-là n'ont plus leur place dans la sélection nationale? Et dites-nous un peu, les locaux. Je ne voudrais pas minimiser les locaux, nous qui suivons les championnats congolais euh, au quotidien, mais les amis, ces championnats-là souffrent d'un manque de régularité. C'est un championnat irrégulier. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une image. Je ne sais pas si je dois la montrer, mais bon, je vais peut-être la montrer en extrait consort. L'image que vous êtes en train de voir, c'était le match du championnat. Le fameux Vitaïmana, le derby congolais, le derby quinois. Dans ces matchs, des Saint-Père a marqué en premier, il y a eu l'égalisation de Vita Club, mais le match ne s'est pas fini puisqu'il y a eu un désordre pas possible qui s'est déclenché. Dites-nous un peu, quand le public vient dans un stade pour faire le désordre, les matchs ne se finissent pas. Est-ce que vous permettez à ce que le joueur puisse mieux vendre leur talent ou vous êtes parmi ceux qui contribuent à la mauvaise image et à la mauvaise vente des talents de la RDC? Puisque un match de championnat qui se joue et ne se termine pas. Le match est appelé à se jouer durant 90 minutes. Mais si les matchs en RDC se jouent, chaque match commence à se jouer 80 minutes, 60 minutes, où les matchs ne se terminent pas. Comment est-ce que les joueurs peuvent être en grande forme? Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui,
On se regarde droit dans les yeux. On se regarde droit dans les yeux. Les joueurs locaux, oui, mais je pense qu'ils sont un tout petit peu écartés par la concurrence. La concurrence fait en sorte qu'aujourd'hui, même si ce sont des bonnes guerres, mais la concurrence aujourd'hui fait en sorte que, voilà, que nous puissions un peu, voilà, mettre un peu de côté de joueurs locaux par rapport à ceux qui évoluent à l'étranger, à l'extérieur. Et même ceux qui évoluent en Afrique, on aura du mal à les piocher pour les intégrer, même si on le veut. Ça, c'est un problème. Le vieux Kabongongoy, les gens te disent qu'on est en train de tricher. Oui, mais puis après, aujourd'hui, on est passé euh, dans une configuration où nous, on ne formait pas. Et même si on formait, ces talents-là vont aller à l'extérieur. Chancel Mbemba est issu d'où? Meshak Elia provient d'où? Et d'ailleurs, ces joueurs-là, Sébastien Desabre les considère comme des joueurs qui ont des racines du pays. Et il les voit comme ça. Chancel Mbemba, Meshak Elia, Fiston Kalalama, ils sont des joueurs issus de ces championnats-là. Mais quand ces championnats-là se jouaient régulièrement, y avait-il pas de joueurs locaux? Mais quand ces championnats ne se jouent pas régulièrement, et quand il faut se contenter peut-être de matchs au niveau des interclubs de la CAF, là, c'est un problème. Comment on ne va pas tricher cependant, même ceux qui évoluent au TP Mazembe, à Lupopo, DSMP, Renaissance, Vita, Rangers, tous ces joueurs-là ne restent que d'aller jouer à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils vont être bien payés, ils seront dans de bonnes conditions, ils vont jouer régulièrement les matchs, ils vont prendre au sérieux leur travail. Mais est-ce que ceux qui évoluent ici, au pays, prennent au sérieux leur travail? Moins les font. Aujourd'hui, on ne peut que profiter, nous servir de ceux qui sont binationaux aujourd'hui. Même si des fois, voilà, ils vont nous tourner la tête, mais parce qu'ils sont dans de bonnes conditions. Alors, mettez les locaux dans de bonnes conditions. Là, ça fait partie de la politique du pays. Que nous puissions mettre nos talents, tout en espérant d'ailleurs avec les projets, voilà, RDC au cœur de l'Afrique, les partenariats avec Monaco, Milan et Barcelone, ces partenariats peuvent aider la RDC à former ses propres talents afin que nous puissions avoir la sauce locale. Mais même s'ils sont formés, la destination c'est ailleurs puisque ailleurs ça propose mieux. Une parenthèse d'ailleurs. Aujourd'hui, à part les pays des Maghreb, combien de nations viennent dans des compétitions, surtout comme la CAN, avec des joueurs ou avec la sauce locale? Je parle hormis des pays des Maghreb, puisque voilà, le Maroc, l'Égypte et peut-être aussi l'Afrique du Sud, oui, l'Afrique du Sud, qui a la majeure partie de son ossature composée de joueurs locaux. Et on parle des locaux, mais qui évoluent dans des clubs professionnels comme des Mamelodi Sundowns et d'autres. Et en Égypte, il y a des clubs comme les Al-Ali, voilà, des Pyramides et consorts. Au Maroc, le Wydad et consorts. Ce sont voilà, des équipes à un niveau très élevé. Mais chez nous, quels sont les joueurs qui évoluent aujourd'hui dans les équipes congolaises qui peuvent être sélectionnés? On veut bien les avoir, on veut bien, puisque on a connu une sélection avec ces mélanges, où on voyait Meshak Elia titiller Yannick Bolassi à l'époque. Meshak Elia titiller Yannick Bolassi. Mais aujourd'hui, qui peut titiller Bissaka? Aujourd'hui, parmi les gardiens, qui peut titiller Epolo ou qui peut titiller Mpassi? Au milieu de terrain, qui peut titiller Moutoussami? En attaque, qui peut titiller Bakombu? Donc, vous voyez qu'il y a un écart, il y a une différence. Alors, la politique sportive
doit aller dans ce sens-là. Former des talents, mais que le championnat soit aussi régulier afin que nous puissions avoir ces talents-là. Monsieur Légende Kabongo Ngoy, j'aimerais bien épouser ta pensée, mais aujourd'hui, on doit se regarder droit dans les yeux. On n'a pas vraiment des talents. Vous avez évolué à l'étranger, vous n'avez pas fini aussi votre carrière ici. À l'Olympique Lyonnais, on vous reçoit comme un roi, Monsieur Kabongo Ngoy. Alors, aujourd'hui, en RDC, les championnats, vous êtes dans la Ligue de foot, vous êtes dans la Ligue nationale de football. Comment se déroule le championnat? Combien de matchs sont reportés? Kabongo Ngoy, vous êtes parmi les dirigeants de la Ligue nationale de football. Le championnat congolais, comment ça se déroule? Combien de matchs sont reportés? Combien de points sont gagnés dans des bureaux? Combien de joueurs sont irréguliers? Toutes ces problématiques-là. Alors, c'est vrai, c'est bien beau d'évoquer les problèmes. Alors, essayez d'en trouver aussi des solutions. Rassemblez-vous pour trouver des solutions. On parlera des talents locaux, mais qu'en est-il aussi de la place des légendes? Vous êtes légende, quelle est vraiment votre place dans la sélection nationale? Je n'aimerais pas continuer encore dans ces débats, même si Yves Dibaïlumbo aussi a réagi, disant que des sabres qui a entraîné l'Ouganda, mais l'Ouganda n'est pas la RDC. Même si j'aimerais aussi épouser votre pensée. Aujourd'hui, la sélection est pour tout le monde. Mais si même ceux qui évoluent en Afrique, comme des Glodile pour Maccabi, de joueurs comme de Boka Isaka, des Eli Pandu et les autres n'ont pas été sélectionnés, alors voilà, cela veut dire que la concurrence, si tu n'es pas, voilà, si tu ne te distingues pas trop, ou même si tu te distingues, le choix reviendra à l'entraîneur. Alors, on verra par la suite si les talents locaux vont se distinguer, mais pour l'instant, on fait avec les binationaux et ça marche. Ça marche, si ça marche, on dit bravo et félicitations. Merci les amis de continuer à nous suivre. Petit à petit, on est en train de vouloir chuter. Avant que nous puissions chuter, on va un tout petit peu parler de la venue de Warren Bondo. On nous a annoncé qu'il a choisi la RDC et qu'il était dans la pré-liste de Sébastien Desabre et il n'a pas été retenu. Mais attention, on nous parlerait d'un problème administratif. Il est en train de suivre ça, puisque sur le 28, Sébastien Desabre n'a sélectionné que 26 pour l'instant. On va encore se rappeler qu'il avait sélectionné 24 joueurs lors de la CAN Côte d'Ivoire. Et sur le 25 possible, voilà, seul lui connaît Warren Bondo qui a dit oui à la sélection nationale, le joueur du Milan AC, prêté à Cremonese, qui évolue dans un même club avec Jimmy Vardy. C'est milieu qui fera énormément aussi du bien à la RDC. Peut-être qu'on les verra dans les prochains jours. Il va se rétablir, Willy Kamboala, et peut-être qu'on les verra lors du barrage prochain. Pour l'instant, à mon avis, l'équipe est telle qu'elle est. Je pense que ceux qui sont là vont faire l'affaire, même si on aura besoin des renforts. Mais je pense que les renforts, ça sera peut-être sur les côtés. Sur les côtés, oui, puisqu'on a ces problèmes-là sur les côtés. Et voilà, avec les blessures à répétition de Bongoda. Et puis, Meshak Elia, même s'il joue avec son équipe, mais il n'est plus trop régulier comme il était avec Young Boys. Je pense que si on aura besoin des renforts, ce sera plus sur les côtés. Et des renforts sur les côtés vont nous faire énormément du bien. Et si et seulement, si je reviens, si des garçons comme de Matobo étaient très en forme, ils pouvaient bien faire des différences. Des garçons comme de Faverdi Bongeli pouvaient aussi bien faire des différences, puisque je pense qu'on a ces problèmes-là. La RDC ne carbure plus trop. La RDC ne carbure plus trop vers les côtés. Alors, on aura besoin des binationaux qui peuvent bien faire l'affaire, même si je citerai
d'autres noms très prochainement en ce qui concerne les binationaux. Alors, le rassemblement de léopards, il était prévu que les léopards commencent les rassemblements en Espagne à partir du 8 et jouer deux matchs amicaux. Deux matchs amicaux, mais il peut y avoir un bouleversement de programme, puisque les clubs européens ont demandé à la FIFA de ne libérer que le joueur en date du 15. Or, il était prévu que le joueur quitte leur club selon les désirs des fédérations, que le joueur quitte leur club, le joueur qui évolue aux championnats internationaux, aux championnats étrangers, quitte leur club en date du 8. Donc les rassemblements devaient, le week-end du 7, les rassemblements devaient débuter en date du 8. Mais on nous apprendra qu'il y a eu, les plans ont été chamboulés et que le club européen aurait eu une réunion très sérieuse avec la FIFA et la FIFA leur a accordé l'aval de garder le joueur jusqu'au 15 où ils vont libérer le joueur pour aller jouer la CAN. Là, ça va être difficile puisque les équipes nationales avaient déjà mis en place un plan de préparation, notamment pour les matchs amicaux, d'autres déjà à partir du 13 et d'autres à partir du 15. Et là, débuter les rassemblements à partir du 15, ça peut causer vraiment préjudice sur le plan des équipes nationales. Là, on voit encore comment est-ce que la CAF ne pèse pas face aux décisions de la FIFA, mais aussi l'autodépendance des équipes nationales face aux joueurs évoluant à l'étranger. Là, maintenant, c'est un préjudice, puisque, voilà, comment les sélectionneurs peuvent faire une bonne préparation si ils ne peuvent avoir le joueur qu'à 6 jours de la compétition. Or, la date prévue pour que les équipes arrivent au lieu de la compétition, c'est 5 jours avant. C'est-à-dire que les équipes doivent au moins arriver au lieu de la compétition en date du 18 ou 19. Mais maintenant, comment est-ce que les équipes qui doivent arriver en cette date-là et doivent débuter la préparation à partir du 15? Donc, voilà, on attendra la dernière circulaire et qui va donner un peu plus d'éclairage. Mais ce qui est vrai, ça pourrait se chambouler. Les préparations initialement prévues en date du 8 peuvent être repoussées en date du 15. On attendra la décision finale, ce qui va bouleverser les calculs et surtout la préparation des équipes nationales. Et pourtant, la RDC qui avait déjà prévu mieux faire et mieux préparer en avance en Espagne, puisque l'Espagne, c'est voilà, c'est facile à faire et entrer au Maroc avant de jouer la Coupe d'Afrique des Nations. On attendra la dernière décision, mais ce qui est vrai, ça ne sera peut-être plus pour la date du 8, ce sera la date du 15, ou même si il faudrait commencer en date du 8, mais pour les joueurs, les équipes qui ont des joueurs qui évoluent dans des championnats européens, ils doivent faire sans ce joueur-là, s'ils ont des locaux comme l'Égypte, l'Afrique du Sud, les rassemblements peut facilement débuter. Ça, c'est les mauvais jeux que jouent les clubs européens. Vous savez que la CAN devrait se dérouler au mois de juin et mais voilà, la FIFA qui voulait organiser sa Coupe du Monde de clubs qui s'est jouée cette année, la CAN a été repoussée au mois de décembre. Mais voilà, la CAN qui, on peut se dire, même si elle est la CAN, elle est une grande compétition, mais perd un peu en crédibilité. Que dire? Peut-être qu'on va faire encore des courbettes une nouvelle fois. Peut-être qu'on va encore abdiquer pour une nouvelle fois. On attendra la décision finale. Alors les amis, on va finir avec les codes de nos adversaires. Les premiers matchs de Léopard de la RDC sera face à la formation du Bénin. Ce sera le 23. Le 23 décembre, le Léopard de la RDC vont livrer un match. Le premier match, ce sera contre le Bénin. L'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est prévu pour le 21, mais les Léopards vont jouer les 23 contre l'équipe du Bénin. Mais il y a déjà 5 absents
Côté équipe béninoise, notamment le capitaine Steve Mounier qui ne sera pas là, Mohamed Tijani, nous avons aussi Andreas Ontonji, Junior Olaitan, Marcel Danjinou. Ces 5 joueurs sont absents pour cause des cumuls des cartons et c'est un regret pour les sélectionneurs des Guépards du Bénin n'est point avoir ces joueurs-là pour cumul des cartons. Ils regrettent puisqu'ils n'ont pas été informés par la CAF sur ces règlements-là. C'est un regret total pour cet entraîneur, mais il dit, au-delà de tout, comme la CAN va se jouer, en décembre, ce sera une fête. Alors la fête sera totale. On va écouter les sélectionneurs de l'équipe du Bénin, Gernot Rowe, qui revient sur cette situation, mais surtout comment est-ce qu'il prépare cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il reconnaît que dans cette poule, la RDC et le Sénégal sont favoris, mais le Bénin va jouer son va-tout. On va l'écouter. Oui, on retrouve dans cette décision de la CAF de suspendre 5 de nos joueurs une certaine injustice, puisqu'il y a un article qui dit que les cartons jaunes distribués dans les éliminatoires ne comptent pas pour la phase finale. Et puis on voit quand même que ça a été prononcé, cette sanction est pour nous injuste, d'autant plus que ce sont 5 joueurs qui sont aussi, comme nous tous, victimes en Libye d'une grosse violence. On a subi des coups, on a été matraqués, même jusque dans le bus, dans le vestiaire, dans le tunnel, et se retrouver avec 5 suspendus. Des garçons en plus qui se sont beaucoup battus pour être qualifiés pour la CAN, qu'on prive de ce premier match. C'est une injustice pour nous, on est vraiment très mécontents de ce jugement. Malheureusement, on l'a appris assez tard et le temps pour faire appel est trop court, sinon ça aurait valu le coup d'aller jusqu'au TAS pour faire une réclamation. Donc à partir de là, maintenant, il faut faire face. C'est pas la seule erreur de la CAF, je pense, puisque on n'a toujours pas la circulaire qui nous a dit dans ce workshop de mardi dernier que nous aurons une circulaire qui indiquera quand les clubs doivent relâcher leurs joueurs. Donc pour le moment, nous ne l'avons toujours pas et c'est très difficile de faire des stages de préparation sans savoir si les joueurs sont là ou pas. De bien pouvoir faire la fête et de bien être présent pour soutenir nos guépards. Nous savons que ce sont aussi les fêtes de fin d'année. C'est la première fois qu'on oblige les joueurs et aussi les supporters d'être absents de leur famille et de faire cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc faisons ensemble la fête si possible avec des bons résultats. Ce que je peux vous promettre, c'est qu'ils vont se battre tous. Il n'y a personne qui va jouer, qui ne va pas mouiller son maillot. Donc ça, c'est une première condition pour laquelle je suis très exigeant. C'est vraiment d'être extrêmement combatif. Avec un fighting spirit, avec une bonne organisation, avec l'efficacité qui était la nôtre pendant plusieurs matchs, notamment pendant la période de Coupe du Monde, où on était à 2 doigts de la qualification, je pense qu'on aura des bonnes choses à faire. Le mot de la fin, c'est qu'il faut rester positif, il faut vouloir faire la fête. Il y a des mauvaises nouvelles, les suspensions, les absences, les blessures. Mais c'est une telle fête, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ma 4e. J'ai eu la chance déjà d'en faire 3 avec d'autres pays et de remporter des médailles. Et là, je peux vous dire que ça sera la fête. Si vraiment les Béninois sont au rendez-vous, je parle d'abord des joueurs, évidemment des guépards, et de nous tous. Ça peut être une fête magnifique et que tout le monde s'en souviendra. Ça procure des émotions, il y a des couleurs, il y a de l'ambiance, des fantastiques stades au Maroc avec un pays qui a une hospitalité extrêmement importante et on va essayer de profiter de tout ça et surtout de produire du bon football dans un esprit sportif, de solidarité et d'amitié. Allez les amis, on est de retour après avoir écouté les sélectionnaires du Bénin. Et ben voilà, nous les plus importants c'est de voir la République démocratique du Congo aller plus loin dans cette campagne. On a parlé de beaucoup de choses tout au long de cet entretien, Monsieur Zedam.
Merci en tout cas, vous étiez très très nombreux à nous suivre. Merci de partager nos vidéos. Merci surtout de partager aussi le lien. Faites en sorte que cette vidéo devienne de plus en plus virale. Merci de nous avoir suivis les amis. On va continuer à parler autour de cette compétition, mais surtout, je vous prépare bientôt des vidéos sur les différents matchs de Leopard de la RDC dans la Coupe d'Afrique, dans les différentes éditions de la CAN, mais surtout c'est lui qui a marqué les premiers buts de Leopard dans une édition de la CAN. Comment est-ce que les Leopards se sont comportés dans les différentes éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Je vais vous préparer tous ces éléments et je vais vous les proposer. Alors, merci à toutes et à tous. Donnez-nous la force en vous abonnant, en étant un membre aujourd'hui et à jamais. Messieurs et dames, ça nous fera énormément du bien. Vous nous envoyez des ondes positives et ça, on aime. Alors, restez-nous fidèles. À très bientôt pour des nouvelles informations. Leopard Namotema en route pour la 3e étoile, c'est possible.